Bonjour, je suis Marie-Louise Mailleux et je vais vous conter mon histoire. Je suis née Marie-Louise Ferry en 1866 dans les Alpes-Maritimes. Je suis l'aînée d'une famille modeste et très vite on me pousse à épouser Auguste Mailleux, le richissime propriétaire des entreprises linéaires d'Armentières. J'ai 20 ans, lui 50. Nous vivons dans notre hôtel particulier rue des Jésuites et ensemble nous avons 2 fils, Auguste et Michel. En 1900, mon mari décède. À 33 ans, j'hérite alors de son immense fortune et de ses propriétés foncières. Je quitte Armentières pour m'installer à 20 km de là, dans notre château de Wormesel, en Belgique. Mes fils n'étant pas encore majeurs, c'est à moi que revient la gestion de l'entreprise familiale. Les usines Mailleux figurent parmi les plus importantes de la ville. Les 2 tissages, les 2 filatures et la blanchisserie emploient 1700 ouvriers. Je n'ai aucune expérience et n'ai jamais été formée à diriger des hommes. Je ne peux pas non plus compter sur la solidarité familiale, car mes belles-sœurs, qui me voient comme une menace pour l'héritage familial, me détestent. Je dois me débrouiller seule. Je confie alors la gestion des usines au directeur des filatures et des tissages, qui me rendent compte chaque jour par téléphone de la marche de l'entreprise. Je ne me rends presque jamais dans les ateliers pour rencontrer les ouvriers, comme il était d'usage alors. En 1903, une série de grèves éclate dans le Nord et paralyse l'activité des usines. Les ouvriers se plaignent de conditions de vie de plus en plus précaires et réclament une augmentation des salaires. Avec d'autres patrons lignés de la ville, nous formons un syndicat des fabricants de toiles d'Armentières-Houpline et nous cédons sur la hausse des salaires et la réduction du temps de travail. Mais j'entends bien affirmer mes règles et ma position de chef d'entreprise, et je menace de fermer l'usine si le travail ne reprend pas. Cette méthode me vaut de nombreuses critiques par la presse socialiste qui me reproche d'avoir voulu utiliser la force au nom du vieux droit féodal. Mais ce n'est pas en courbant la tête sous l'orage que l'on remplit ses devoirs de patron. Le travail reprend dans les usines, finalement, à l'issue de 4 semaines de grève. En 1912, je me remarie avec le colonel Morgon. Pendant la Grande Guerre, mes fils sont mobilisés sur le front. Moi, je fuis la région pour vivre dans mon hôtel particulier à Paris, mes résidences dans le Midi et mon palace en Suisse, d'où je continue de diriger les usines Mailleux à distance. En 1916, mon fils Auguste est tué à Verdun, et en 1918, mon fils Michel, aviateur en Picardie, meurt à son tour. Le bilan de la guerre est terrible, j'ai perdu mes enfants, mes propriétés sont détruites par les obus, et les usines et machines sont en ruine, saccagées. Sans héritier, c'est à moi que revient la gestion des usines Mailleux. Je consacre mon argent et mon énergie à la reconstitution des usines, mais ne souhaitant plus revenir à Armentières, je gère les affaires à distance. L'activité peine à reprendre et les 2 usines n'occupent plus que 311 ouvriers. En 1924, je fais transformer notre ancien hôtel particulier de la rue des Jésuites en une maison des frères Mailleux, destinée à plusieurs œuvres sociales de protection de l'enfance et notamment la goutte de lait. En hommage, je fais placer au milieu de la cour une statue de mes 2 fils. L'activité des usines périclite. Le découvert auprès des banques se creuse. J'envisage même un temps de fermer les usines, mais décide finalement en 1928 d'en confier la gestion à mon neveu Jean Cossard. Je décède en 1938, à l'âge de 72 ans, à Lausanne. Jean Cossard hérite de la direction des usines, qui ferment progressivement jusqu'à la fin du siècle. À Armentières, il reste aujourd'hui de mon empire l'imposante maison de commerce de la rue de la Gare, transformée en cinéma, la maison des frères Mailleux, rue Jean Jaurès, et des maisons ouvrières.